Bonsoir, perspective de médiation. Aujourd'hui, un épisode particulier en lien avec la date. On est le 10 avril 2023 et c'est aujourd'hui, il y a exactement 25 ans, que l'accord de paix du Vendredi Saint a été signé en 1998 et qui a conduit à la résolution du conflit en Irlande du Nord. On va d'abord parler de dynamique du conflit, expliquer un tout petit peu le contexte, avant de passer à la partie qui nous intéresse prioritairement, donc surtout la médiation, la négociation, les acteurs clés, les défis, le processus et bien sûr les résultats. Pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, j'ai ici des photos que je fais défiler, que je trouvais sur theirishtimes.com. Alors, l'Irlande du Nord a été le théâtre d'un conflit violent et complexe pendant près de 3 décennies, connu aussi sous le nom de The Troubles. Je trouve personnellement plutôt léger comme terme, au vu de toutes les violences dont ils ont souffert. Dans ce conflit opposait principalement les nationalistes, principalement catholiques, et qui souhaitaient que l'Irlande du Nord rejoigne la République d'Irlande, et les unionistes, majoritairement protestants, qui voulaient rester au sein du Royaume-Uni. Donc on imagine bien, chacun de son côté, trouver ses co-religionnaires en majorité au sein de ces entités-là qu'ils ont voulu rejoindre, respectivement rester. Alors les tensions entre ces deux communautés ont conduit à la formation de groupes paramilitaires tels que l'Armée République Irlandaise, donc la fameuse IRA, et les forces loyalistes qui ont mené des attaques violentes et des attentats à la bombe des deux côtés. De 1969 à 1998, le conflit a fait plus de 3500 morts et des milliers de blessés. Des tentatives de résolution ont été entreprises tout au long des années 1970 et 1980, mais elles ont échoué en raison de la méfiance mutuelle, ce qui est évidemment le grand classique de la résolution des conflits. Il faut d'abord instaurer la confiance entre les parties, puis si on se balance des bombes, c'est pas évident. Et également échoué en raison de l'absence de volonté politique pour parvenir à un accord durable. Alors, les négociations ont ensuite débuté en 1996 et ont duré jusqu'en 1998. Les parties prenantes étaient la République d'Irlande et le Royaume-Uni, donc les deux pays que les groupes armés ont voulu rejoindre, respectivement rester si c'est pour le Royaume-Uni, et aussi les divers partis politiques d'Irlande du Nord. Les défis majeurs, c'était le désarmement des groupes paramilitaires pro-irlandais et pro-britanniques. C'est toujours dans ce type de situation, c'est le désarmement des groupes armés. Et évidemment, encore plus loin, c'est la réintégration aussi de ces groupes-là, parce que si pendant plusieurs années, vous avez servi l'armée, vous avez tué, puis peut-être vous ne savez plus faire autre chose vraiment dans leur vie, il va falloir leur trouver des programmes pour les réintégrer. Il ne suffit pas juste de leur enlever des armes, sinon ils vont retomber dans d'autres délinquances assez rapidement. Alors, donc les défis, c'était le désarmement et la réintégration dans la société, la réforme de la police, les droits culturels et les questions symboliques telles que les drapeaux. Donc tout ce qui est symbolique, tout ce qui est identitaire, toujours crucial dans tous les conflits, mais dans ce type de conflit sociopolitique, évidemment, d'autant plus, parce que c'est là autour qu'on mobilise. Les étapes clés de la négociation comprenaient déjà l'établissement d'un cessez-le-feu de l'IRA en 1997, grâce à la médiation de John Hume, qui était chef du Parti social-démocrate et travailliste d'Irlande du Nord. Une autre étape, c'était la participation de Sinn Féin, ou ce qu'on dit Sinn Féin, le bras politique de l'IRA, pour parler de paix en 1997. Et puis un autre point très très important, c'était l'intense diplomatie de couloir entre le Premier ministre britannique Tony Blair de l'époque et le Taoiseach irlandais Bertie Ahern et leurs émissaires et les dirigeants des partis politiques d'Irlande du Nord. Alors, parmi les acteurs clés, on trouve donc Tony Blair, on l'a déjà mentionné, qui a joué un rôle crucial en persuadant le chef de l'Ulster Unionist Party, David Trimble. Il a persuadé de continuer les négociations malgré les désaccords sur le désarmement. Et Bertie Ahern qui a accepté de modifier la constitution irlandaise
pour abandonner la revendication territoriale sur l'Irlande du Nord en échange d'une coopération accrue entre Belfast et Dublin. Et entre autres aussi John Hume, qui a facilité les pourparlers entre les parties en conflit et a contribué à obtenir un cessez-le-feu de l'IRA. Donc pour le processus de négociation qui a abouti à l'accord de Vendredi Saint, il a eu lieu en ce moment précis en raison de plusieurs facteurs clés. C'est d'un côté, les parties en conflit ont réalisé que la victoire militaire était impossible et que les négociations politiques étaient la seule voie possible vers la paix. Donc ça, c'est la fameuse maturité du conflit. Il faut trouver des solutions. Enfin, on ne peut pas trouver des solutions souvent si le conflit n'est pas mûr pour être résolu. Ici, c'était donc le cas à ce moment précis dans l'historique du conflit. Et puis, deuxièmement, pourquoi à ce moment précis de l'histoire? C'est l'implication active des gouvernements britanniques et irlandais, ainsi que le soutien des États-Unis qui ont créé un climat favorable au pourparlers et à la recherche de compromis. Ces conditions ont donc finalement permis d'atteindre cet accord historique en 1998 qui a mis fin à des décennies de violence en ouvrant la voie à une ère de paix et de coopération en Irlande du Nord. Donc le résultat final a été l'accord du Vendredi Saint, signé le 10 avril 1998. Cet accord comprenait trois volets principaux, bien entendu. Donc la création d'un nouveau Parlement et d'un gouvernement régional pour l'Irlande du Nord, la coopération Nord-Sud entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande et la coopération Est-Ouest entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande. Le référendum sur l'accord du Vendredi Saint a été approuvé par 71% des Nord-Irlandais et a mis fin ici à la guerre civile. Évidemment, je pense que les gens étaient aussi un peu fatigués après toutes ces décennies de guerre. Cependant, la mise en œuvre de l'accord était difficile. Le Brexit récemment a ravivé certaines tensions concernant la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Mais pour le moment, la paix semble tenir. En tout cas, on le leur souhaite. En résumé, les accords du Vendredi Saint ont été le résultat d'un processus de négociation assez complexe et de médiation impliquant des acteurs politiques prêts à prendre des risques pour parvenir à la paix. Donc des risques politiques, des risques de positionnement. Dès qu'on prend position pour la paix, on ne se fait pas que des amis malheureusement. Et les compromis et l'inclusion des représentants politiques et des groupes paramilitaires ont été des éléments clés pour obtenir cet accord historique. C'était donc une des guerres importantes de ces dernières décennies en Europe, pas la seule malheureusement, mais une des dernières, et puis que pour le moment semble avoir trouvé non seulement une résolution, mais éventuellement on peut même appeler ça une transformation du conflit. À bientôt.